Vidéo numéro 63. Une petite liste d'inepties. Bonjour. Puisqu'il n'y a pas de grande découverte à raconter cette semaine, je profite d'un temps mort pour vous inviter à la méfiance concernant quelques bêtises qui polluent pas mal le web ces derniers temps. Je n'indique pas les sources car ces inepties florissantes n'ont pas besoin de ma publicité. Premièrement, l'astéroïde Psyché 16. Il contiendrait des métaux pour une valeur totale estimée à 10 puissance 19, soit 10 quintillions de dollars. En notation américaine, en français, cela donne 10 trillions. On nous dit que si on récupérait tout ça, ça suffirait à rendre milliardaires les 8 milliards d'humains. Bien sûr, le transport est une utopie. Mais d'autre part, ça n'a aucun sens, car la valeur d'une somme d'argent correspond aux objets matériels qu'elle permet d'acquérir. Ce métal en supplément ne modifierait que légèrement la capacité de production de biens de consommation en réduisant l'énergie et le travail consacrés à l'extraction minière. Il n'y aurait donc pas d'augmentation spectaculaire de notre richesse réelle au niveau planétaire. En revanche, les détenteurs actuels de métaux précieux seraient ruinés. Cette fable, comme beaucoup d'autres, est arrangée dans la catégorie des confusions entre nombre et réalité concrète. Seules les personnes qui jouent au loto peuvent, éventuellement, y croire. Deuxièmement, l'émergence du monde grâce aux observateurs. Le délire pseudo-quantique n'a plus de limite. Comme personne n'y comprend rien, même pas les experts, voire Feynman, on se permet de raconter n'importe quoi en s'appuyant sur un modèle approché et partiel de la réalité pour dire que l'espace et le temps sont produits par l'observateur. Même des journaux supposés sérieux en ont fait leur page de couverture. Alors tout est permis. L'espace et le temps seraient le produit de la conscience, ce qui est particulièrement commode puisque personne ne peut définir la conscience. Il y a actuellement une inflation de vidéos colorées qui se donnent une apparence scientifique pour proclamer l'inexistence de la réalité objective. Et bien sûr, le texte est lu par une IA, ce qui donne une ambiance de science-fiction dont certaines personnes semblent raffoler. Et personne n'intervient pour dire que si l'univers physique est le produit de la conscience, il n'y a plus rien à dire, car chacun doit rester dans son aliénation individuelle. À moins que tout simplement nous n'existions pas. C'est une hypothèse comme une autre, que Descartes avait écartée sans mauvais jeu de mots. Dans le même ordre d'idées, on trouve la création de l'univers par un trou noir, observateur ultime. Nous assistons à un sommet du verbiage pseudo-scientifique, sans doute à destination de l'équivalent actuel du public des magiciens et prestidigitateurs d'autrefois. Troisièmement, le saut quantique et la médecine quantique. Comme dans les années 70, on exploite la magie supposée des quantas pour abuser une population déprimée, avec ici une focalisation sur les femmes, à qui on propose de retrouver le moral par une reprogrammation de l'inconscient sous la direction d'un coach ou d'un gourou. Que du verbiage. Mais avec un peu de chance, l'effet placebo fera son œuvre, comme avec Madame Soleil autrefois. De là à la médecine quantique, il n'y a qu'un pas, que certains n'ont pas hésité à franchir. L'argent n'a pas d'odeur. Quatrièmement, les ovnis font toujours recette. Certains en profitent pour introduire une prétendue physique d'avant-garde dont on peut définir les principes à sa guise, puisqu'elle est au-delà de notre compréhension actuelle. Bien sûr, tout sera confirmé par la science dans quelques décennies ou quelques siècles. Ce n'est pas le modèle Janus que je vise ici, et tous ceux qui ont vu les vidéos savent de quoi je parle. C'est toujours la même recette, déjà utilisée par les religions pour imposer un système de croyances et des rites complètement arbitraires, permettant de gagner la vie éternelle ou d'être initié à la réalité ultime. Conclusion. Il est facile de faire tomber des gens fragiles dans une folie qu'on a choisie pour eux. Bon, si vous avez du temps libre pour surfer sur le web, je suggérerais plutôt de regarder de vraies vidéos scientifiques, pour lesquelles on n'a que l'embarras du choix,
comme par exemple celle de Sciences étonnantes, de Synchrotron-Soleil, les exposés de l'Institut d'astrophysique de Paris, les retransmissions de conférences universitaires, et d'éviter toutes les vidéos de pseudosciences où on parle un peu trop de conscience, d'ovnis, de matière noire, d'états superposés, de vie après la mort et de non-existence de la réalité. Mais ce n'est que mon humble avis. Et si vous pensez que je n'existe pas, n'en tenez pas compte.